tant que doctorant en informatique, j'enseigne à des étudiants, mais aussi à des algorithmes. Oui, cela peut vous paraître surprenant, mais j'enseigne les algorithmes à lire, à comprendre et à interagir avec nous. Les algorithmes, vous les utilisez malgré vous tous les jours, dans vos achats en ligne, pour trouver des bons plans pour vos voyages et même trouver l'âme sœur. Ils sont discrets, mais efficaces. Les algorithmes que je forme sont spécialisés dans le traitement automatique des documents numériques des entreprises. Ces entreprises traitent des milliers de documents par jour. Il faut du temps pour lire ces documents, les analyser et en extraire les informations utiles pour ces documents. Tout cela a un coût très important. Ma mission est là. J'entraîne mes étudiants, les algorithmes, à aider ces entreprises. Au début de ma thèse, on m'a présenté mes nouveaux étudiants, des algorithmes qui ont certaines limites. Ils ne savent pas très bien lire un document et en extrait des informations limitées. Un peu comme les chatbots ou les assistants virtuels des banques et assurances, qui ne savent répondre à une liste d'options prédéfinies. Et que votre demande ne se situe pas dans ces listes d'options, ils vous répètent « Désolé, je n'ai pas compris votre requête, pouvez-vous répéter encore ?» C'est dans ces contextes que j'interviens. Je forme mes étudiants pour apporter des réponses satisfaisantes à toutes les questions concernant le document. Sans plus tarder, place à l'enseignement. Cours numéro 1, apprendre à lire et à comprendre les mots. Aurez-vous un souvenir de comment vous avez appris à lire et à comprendre les mots? De notre plus jeune âge, nous avons appris cela avec la méthode suivante. D'abord, on découpe un mot aux lettres. Par exemple, chat en C, H-A-T, puis on sent ch et A. Et enfin, nous donnons un sens à ces mots en l'associant à d'autres informations liées à ces mots. L'image des chats dans la maison, la couleur de son pelage, ses yeux, etc. Tout cela est possible grâce à la mobilisation de plusieurs régions cérébrales, de plusieurs réseaux de neurones. En s'inspirant de cette magnifique collaboration, j'enseigne à un étudiant à bien observer la structure d'un document, puis un autre à créer des liens pertinents entre les différents mots d'un document. Cours numéro 2, comprendre une question et apporter la réponse adéquate. Avant de confronter mes étudiants à vos questions difficiles et diverses, je leur propose d'abord des exercices. Pour s'exercer, j'ai collecté 700 documents et nous avons noté 5000 questions-réponses utiles pour ces étudiants algorithmes. Une fois cela fait, j'entraîne un binôme d'algorithmes, le premier à comprendre une question et l'autre à pouvoir extraire l'information nécessaire pour répondre à cette question. Finalement, un des étudiants est chargé à coordonner l'ensemble de l'apprentissage parce qu'ils se comprennent mieux entre eux. Et finalement, le résultat, je suis très surpris. Je ne sais pas si je suis un bon enseignant, mais en tout cas, j'ai des algorithmes, j'ai des étudiants qui sont meilleurs que moi actuellement et qui m'ont appris à les retours. Merci. Merci.